Bonjour, je me présente, je m'appelle David. Je suis ici pour vous présenter des trucs spéciaux du monde des bizarres. Vous voyez, je suis dans mon bain. Mon bain, aujourd'hui, c'est du bon sang. Vous voyez ce sang, il est un peu changé, mouillé. C'est du sang de vierge. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter, parler des créatures bizarres pour vous, comme les métamorphes. Les métamorphes sont tout le temps, c'est des créatures qui vivent dans notre monde. Les métamorphes, c'est des gens qui peuvent se transformer en animal. C'est des humains qui peuvent se transformer, c'est des humains au début, qui peuvent se transformer en animal, en guépard, à tout animal sur terre. Et ils peuvent faire même des copies d'autres monstres sur la planète, comme le métamorphe pour se transformer en taureau, en cheval et plein de créatures. Voilà. Le métamorphe vit à l'États-Unis. Il y en a beaucoup à l'États-Unis. Il se transforme, il vit aux Amériques. Pour les Américains ils sont autour du métamorphe et ils ne remarquent pas quand c'est un métamorphe. Un métamorphe, ça peut être une chouette, plein d'animaux. Après, dans la famille des métamorphes, c'est notre espèce de métamorphe. Il y a il y a les loups-garous. Les loups-garous, c'est des hommes qui peuvent se transformer en animal. Voilà, un animal et l'animal qui se transforme, c'est un loup-garou. C'est des hommes qui se transforment en loup. On en a vu à l'États-Unis, voilà. Il y en a qui sont fait mordre par des loups-garous, ils sont devenus des loups-garous. Les loups-garous vivent entre des meutes et cachés, dans des villes très cachées. Voilà. Et après, il y a quoi d'autre? Et après, il y a une autre espèce, c'est les panthères-garous. Les panthères-garous, c'est de la même famille que les métamorphes. C'est la même famille, c'est pas la même espèce. C'est des humains qui se transforment en panthère. Et après, il y a une autre espèce, ça s'appelle les jaguars. C'est des gens qui se transforment en jaguars. Et voilà les espèces. Il y a le métamorphe, le loup-garou, les panthères-garous et les jaguars. Les jaguars, on les trouve plus, les gens qui se transforment en jaguars, en Amazonie, vers l'Amazonie, là-bas dans les forêts. On trouve les gens qui se transforment en jaguar. Après, les sorcières de Salem vivaient à Salem, il y avait 3 sorcières. On les appelait les sorcières de Salem. Et les sorcières de Salem étaient très connues à Salem. Les sorcières, on dit les sorcières prenaient les enfants. Pour faire des potions magiques avec les esprits des enfants. Pour rester jeunes, sinon des potions magiques, ils faisaient les sorcières. Sinon, ils prenaient l'âme des enfants pour rester plus jeunes. Voilà. Et les sorcières de Salem étaient massacrées par un juge qui s'appelait Salem. C'était un juge qui tuait les sorcières au temps des sorcières. Et les sorciers aussi. Les sorciers aussi, ils étaient supprimés par le juge Salem. C'était un grand juge. Il était spécialiste pour les sorcières et pour les sorciers. Voilà. Là, je suis dans mon bain. C'est
comme Elisabeth Taureau. Comme Elisabeth. Elisabeth, c'est là qui a. C'est une femme qui a massacré plusieurs femmes pour leur sang. Elle se baignit comme moi dans le sang pour être plus jeune. Voilà. Après, il y a plusieurs créatures bizarres sur Terre. Comme il y a les vampires, les loups-garous. Et ça, j'ai aimé voir, j'ai jamais vu, c'est les extraterrestres. Les extraterrestres, j'ai jamais vu un extraterrestre. Là, il dit les extraterrestres venaient sur la Terre pour voir comment les hommes faisaient sur la Terre. Ils venaient sur Terre pour voir les progrès de l'homme. Ils sont venus avec les foucous volantes dans les champs. Et les foucous volantes avaient les formes de dessin. Et quand les foucous volantes se posaient sur la terre, dans l'air, un truc chimique de leur foucou volante brûlait les herbes en dessous de la foucou volante. Et l'herbe ne repoussait pas. Il avait des dessins dans l'herbe. Et ces dessins, on peut les voir qu'au du ciel. Il faut être, pour les voir, bien à 30 mètres du ciel, dans le ciel. Il faut être 30 mètres dans le ciel et on voit les dessins. 30 mètres, sinon 100 mètres. Et là, on voit bien les dessins. Avec un avion, on peut les voir. Et après, il visite aussi plusieurs créatures, comme avant, il y avait les sorcières, les fées. Les fées portent des oulicelles sur leur dos pour voler. Les fées étaient super jolies, mignonnes, et comme les fées n'arrivaient pas à avoir des enfants fées, avec les hommes fées, elles venaient sur Terre pour voir les hommes. Et des fois, les fées, les hommes n'étaient pas d'accord pour faire l'amour avec les fées, avoir des rapports sexuels avec les fées, et les fées les violaient. Pour eux, et par les hommes fées ne pouvaient pas, des fois, avoir des enfants avec des fées. Et les fées sont venues au monde des hommes pour avoir des rapports sexuels avec les humains et pour avoir des enfants. On dit que la fée peut se porter par des pouvoirs. On dit que les fées peuvent être grandes, de taille humaine, et quand pour se cacher, elles viennent tout petites. On ne sait pas si c'est vrai, j'ai jamais vu. Peut-être c'est vrai, la fée peut se transformer en tout petit fée pour se cacher derrière un arbre, derrière les plantes. Voilà. Et maintenant, les fées, je ne sais pas, ça existe pas, je ne sais pas. Les fées vivent dans notre monde. Il y a plein de créatures qui vivent dans notre monde. Et on ne les voit pas, ils sont cachés dans notre monde. Pourquoi ils sont cachés? Pour la lumière. La lumière cache les autres mondes. Il y a plusieurs mondes. Il y a 4 mondes. Le premier, le monde, la terre, l'enfer, le paradis et un monde en attend, un monde des esprits. Tous les gens qui sont morts avec leur âme vont dans ce monde-là et attendent le jugement dernier. Et ces jours qui sont dans ce monde, c'est un monde qui ressemble à la terre, parallèle, et tout le monde attend la fin du monde pour être jugé, pour savoir où on va à l'enfer, au paradis. Et il y en a qui ils sont là-bas, ils attendent leur tour pour être jugés. C'est comme la terre, c'est un monde parallèle, ça ressemble à la terre et tout. Voilà. Et il y a plusieurs créatures. Il y a des fées, on dit là-bas il y a des fées. On ne sait pas il y a quoi vraiment là-bas. Il dit il y a des fées, il y a des dragons. Il dit les dragons ils ont quitté la terre pour aller dans ce monde-là pour ne pas se faire tuer par les humains. Voilà, et là je prends mon bain, comme un bain de sang. Voilà. Oui, la prochaine fois, je vous parlerai d'autres créatures très bizarres. Pour finir, je vais vous parler
on l'appelle le Yeti, le singe blanc. C'est une légende. C'est comme la forêt de en Angleterre. À la forêt d'Angleterre, on peut trouver encore des fées qui charment les hommes pour avoir des rapports entre les humains et les fées. On dit les fées peuvent avoir pas beaucoup d'enfants avec les fées, avec les hommes fées. Voilà. Et après, la prochaine fois, je vous parlerai pourquoi les créatures, les dragons sont disparus de la terre, pourquoi on n'a pas trouvé des os, pourquoi on n'a pas trouvé des traces de ces créatures. J'en parlerai la prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Profitez-vous de la vie. Sortez, amusez-vous, donnez de l'amour et régalez-vous et allez voir mon site Ekersky Gamovo. Le sang pour un vampire c'est la vie et pour l'homme c'est ça qui nous fait tenir debout dans le corps humain, c'est le sang et le cœur et la tête. Je vous dis à bientôt. La prochaine fois que je parlerai des dragons et des géants. Je vous dis à bientôt et au revoir.